Wesh l'équipe, nous sommes lundi 10, il est 17h11, bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Je vais aller faire les colis là, aujourd'hui j'ai fait à peu près une vingtaine d'annonces, du coup j'ai pas filmé, juste j'ai taffé vraiment toute l'après-midi jusqu'à à peu près 16-15 heures. Du coup j'ai fini l'annonce de tous les jorts, il me restera que les pantalons et les vestes qu'on a reçues la semaine dernière. Voilà, du coup aujourd'hui j'ai fait l'annonce pour tout ça, tout est en... Il faut que je le range ici. Bon du coup ça c'est les commandes de dimanche et aujourd'hui du coup lundi. 3 jorts, un imperméable The North Face, une salopette Carhartt, une chemise Lacoste et une chemise un peu vintage avec une broderie autour. Celle-ci on l'a vraiment pas vendue cher, on l'a vendue 8 €. Bon l'équipe, on est mardi 11, il est 11h35. J'ai reçu un colis, bon vous voyez pas mais croyez-moi. Du coup ce colis je l'ai commandé en avril, je l'ai commandé je crois le 4 avril. Et il arrive que maintenant, c'était très long à cause, je crois que c'est la guerre en Ukraine. Et du coup c'est des chemises Dickies, voilà, comme ça, tac, classique. Bon, en vrai elles ont l'air en bon état de ce que je vois, juste il faudra, oh c'est stylé ça, le garguette, tac, je regarderai plus tard. Là je vais me concentrer sur finir déjà tout ce qui est en bas, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, mais c'est cool, je pense qu'il faudra quand même passer un petit coup de machine à tous. Mais ça sèche rapidement, c'est pas chiant. Au niveau du prix d'achat, je crois que je les ai payés 8 balles. Mais bon, c'est cool, on regarde ça plus tard. Je vais terminer du coup moi ma couture et puis on passe au reste. Je vais lancer une machine, comme ça je perds pas de temps. Bon du coup j'ai juste fait le tri, tout ça c'est propre. Enfin propre, ça n'a pas besoin d'être lavé, ça va être repassé, ça va être pchit, pas parfumé mais vous savez genre le truc pour que ça sente bon et tout. Et du coup ça c'est tout ce qui est à laver et tout, ça doit représenter 20%. Ça doit être ça. Du coup, ouais, là, faut que je termine du coup ça. Et puis après, on voit. De toute façon, là, j'ai plein de trucs en bas. J'ai trop de trucs. Là, il faut que je me speed plus. Bon, du coup, pour cela, j'ai mis du détachant pour encre. J'ai mis celui-là. Diable détacheur, docteur. Je sais pas si vous voyez le focus. Merci. Bon, bref, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Des fois, il est efficace, des fois non. Et j'essaie de déterminer sur quel truc il est efficace et sur quel truc il ne l'est pas. On va bien voir, on fera une update quand ça ressortira. Et du coup je vais mettre ça et les chemises à laver. Bon du coup ça a atténué vachement de trucs mais c'est pas parti. Après c'est peut-être ma faute, j'ai pas lu tout ce qui était conseils d'utilisation et tout. Du coup forcément ça marche peut-être moins bien à cause de cela. Je ne sais pas, hein. En vrai c'est pas une question existentielle. Hein. Du coup il est 18h48, j'ai plutôt bien avancé aujourd'hui sur tout ce qui est jean du coup Dickies. J'ai terminé et j'ai commencé tout ce qui est jean Carhartt. Voilà ils sont juste là, c'est la petite pile. Je vais faire les commandes du coup, un jort upcyclé à 22 €, un autre à 22 €, 25 € le TNF, le lot de 5 articles à 80, du coup il y a 2 jorts, un jean, une chemise et une petite veste Nike, une chemise à 20 €, un jort à 20 €. Voilà. Bon l'équipe là du coup on est mercredi, il est à peu près 15 h. J'ai fait du repassage, c'est pour ça que j'ai le masque. Et j'ai fait une petite pause et j'ai été checker mes DM sur Instagram. Et le dernier journal de vlog, on a parlé de couture. Et du coup là trop mignon, j'ai eu un retour de la fille que je vous avais parlé au thé à coudre je crois, ou au bout du fil voilà, qui me fait genre un petit cours de couture et je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop cool. J'avais juste envie de capturer ce moment de juste, c'est trop bien. Bon l'équipe, on va regarder un petit peu les ventes qu'on a fait aujourd'hui. On commence par une chemise Lacoste édition Corée, je vous montre ça, tac, c'est vintage de ouf, ça c'est, du coup c'est la chemise Lacoste, du coup ça doit être début des années 2000 je pense, ou 90 même. Du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon l'équipe, on est le 13 juin, il est 11h14. On va discuter un peu, cette semaine j'ai pas pris le temps de discuter avec vous. Alors première info que j'ai compris hier, les vestes en cuir qu'on a reçues la semaine dernière, en fait c'est du vrai cuir. C'est pas du simili, en fait comme ça vous le saurez si jamais vous en recevez. Quand à l'intérieur vous avez des grosses étiquettes avec écrit genre comment l'entretenir, c'est que c'est du cuir déjà, premier signe.
Et quand il y a écrit 100% polyester, souvent en fait c'est la doublure qui est en polyester. Ouais, c'est juste qu'il est moins épaisse que ma veste que j'ai moi personnellement. C'est du cuir moins épais et du coup je croyais que c'était du simili, mais en fait non, j'ai regardé les étiquettes et tout, c'est du vrai cuir. Donc forcément ça a beaucoup plus de valeur. Du coup c'est cool, en plus on les avait payés 8,40, 8,70, je sais plus exactement. Ensuite jean Carhartt Dickies, pour le moment ça marche pas trop, voilà, pour être honnête. Après je le savais, c'est un produit qui a beaucoup sur le marché et du coup il y a beaucoup de concurrence, il y a tous les prix et du coup forcément ça marche beaucoup moins bien. Les Jort, on est presque à rentabilité, je crois il manque 100 € là. On a encore fait une vente ce matin et je pense qu'on fera un 80, on fera pas le x2. Bon après un 80 sur 500 € c'est déjà pas mal hein. Ensuite cette semaine j'ai vécu beaucoup la nuit, je me suis couché tard. Du coup forcément là tu vois j'ai loupé toute la matinée. Ça me fait un peu yesh à chaque fois. Mais je vais essayer de ce soir me coucher avant minuit, de taffer le matin comme je faisais les vlogs d'avant. Et hier aussi j'ai envoyé un mail pour aller au studio. J'attends qu'ils me répondent, j'espère que ça va se faire. Là j'ai vraiment envie d'aller au studio, ça commence à me manquer, j'aimerais bien sortir. Non, je ne dis rien, vous savez c'est un truc que j'ai déjà expliqué, quand tu dis tes projets, ton cerveau en fait il fait comme s'il l'avait réellement fait et du coup il a beaucoup moins d'intensité à mettre dans celui-ci. Du coup il faut éviter de dire ce que tu as envie de faire, il faut éviter de dire tes projets pour que ton cerveau il soit juste hypé quand tu le fais, tu vois. Admettons, je donne un exemple tout con, je dis dimanche, je vois Lisa. Non, ça c'est pas un projet bon. J'ai pas d'exemple. Bon du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit? On se met des petits objectifs. J'aimerais bien terminer les jeans Carhartt en vrai. Comme ça, puisque ça traîne en bas là, ça m'énerve. Comme ça je peux les ranger. Et repasser les chemises. Les chemises Dickies, qui d'ailleurs sont très cool, je les aime beaucoup, elles sont très cool, il me tarde de les essayer. Et là du coup de ce qu'on n'a pas fait, les vestes en cuir et puis après il y aura juste des photos à faire. Voilà. Mais je vais essayer de bien avancer aujourd'hui. Aujourd'hui je vais prendre le temps de bien taffer et comme ça on pourra chill après. Aussi là on a dépassé les 1000 € de chiffre d'affaires. Maintenant ça me paraît, maintenant que j'ai passé le cap des 3000, ça me paraît être pas beaucoup. Alors que je me rappelle, lors de mon premier mois, j'ai fait 1002 de chiffre d'affaires, j'étais super content. Et surtout, en vrai, je m'aperçois encore plus que le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Puisqu'en fait, il faut que tu sois rentable sur les lots que tu achètes, plus qu'avoir un haut chiffre d'affaires. C'est la rentabilité. Je regardais le Zen avec Vald, qui disait, en vrai, on s'en branle des chiffres, il faut regarder la rentabilité d'un projet. Et en vrai c'est pareil avec Vinted, ça sert à rien d'avoir des hauts montants si tu fais pas de bénéfices et que voilà, ça ne sert à rien. Mis à part flex et dire je fais tant, ça sert à rien. Et mis à part donner énormément d'argent au fisc, ces enculés, pardon, excusez-moi. En plus l'extrême droite elle est passée là, ça craint. Ça craint. Je me juge comme apolitique dans le sens où je pars du principe que c'est tous des enculés. Mais en vrai ça me fait quand même chier, même si moi ma vision c'est en mode si l'extrême droite passe, enfin je veux dire admettons aux prochaines élections présidentielles, on a l'extrême droite, il va juste se passer la même chose, c'est-à-dire pas grand chose. Les gens vont voir que voter les extrêmes ça ne sert à rien et on va retourner au centrisme. Moi c'est ma théorie. Après je pense pas que l'extrême droite passe encore aux prochaines élections. Mais voilà, on est quand même dans un monde pas fou, je trouve. C'est pour ça moi je suis mieux à me concentrer sur juste ce que je fais et essayer de pas trop me disperser dans des trucs qui me dépriment, genre les actualités, genre tous ces trucs là quoi. Bon sur ce, moi je vais avancer en bas, on se retrouve un petit peu plus tard. Et aussi, dans le jardin, j'ai les premières tomates, j'ai les courgettes, je vous montrerai ça, il me tarde de les cuisiner. Genre vraiment, il me tarde de me dire tiens, qu'est-ce que je vais manger? Aller dans le jardin, cueillir mes tomates, faire mes tomates, ça va être trop bien. Si la maison n'est pas vendue avant, attention, sinon je me retrouve à la rue. Puis même en soir là, ça m'a fait plaisir de vous parler. On est vendredi 14, il est 14h26. Alors je voulais vite fait discuter, je vais enlever ce putain de chou qui me fait une tête de merde. Ok, je
voulais juste discuter 5 minutes parce que c'est la première fois que j'ai autant d'argent. Tu vois, genre là j'ai 2000 euros sur le, je sais pas si tu vois, 2000 euros sur BNP. J'ai aussi de l'argent en portefeuille, j'ai à peu près 300 euros, plus 1700 euros en attente. Et je n'ai jamais eu autant d'argent en fait. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Parce que plus t'as de l'argent, plus t'as peur de tout perdre. Enfin, je veux dire, j'ai commencé avec des ballots à 100 euros chez mes grossistes. Et genre, maintenant, je dois claquer 600 euros, 900 euros chez les grossistes. Et à chaque fois que tu réinvestis, en fait, t'as un risque de perte, tu vois, de tout perdre. Et ça me fait peur de fou. Je n'ai jamais eu autant d'argent. Aussi, je me pose la question de à quel palier, du coup, je peux passer un cap en mode arrêter de travailler dans mon garage et prendre un local. Ou même à quel moment je peux prendre du coup une boutique. Voilà, j'ai tout un tas de questionnements qui viennent avec cela. Il y a aussi le truc de, en vrai, est-ce que je suis vraiment libre? Du coup, ouais, parce que je peux organiser mes journées comme je veux. Si aujourd'hui j'ai pas envie de faire de la photo ni rien, ben, je le fais pas. Mais je dois tout de même envoyer mes colis tous les jours. Mais est-ce que ça, c'est pas le jeu du capitalisme, tout simplement? Et est-ce que j'aime le capitalisme? Moyen, en vrai, je crois que j'aime pas trop ça. L'idée d'accumuler de l'argent pour rien en faire, je crois que j'aime pas trop ça. Mais en même temps, il en faut. Enfin bref, tout plein de paradoxes. Et tout ça pour dire que si jamais vous avez atteint le palier des 3000 euros sur Vinted, comment vous avez fait plus, quel était votre système pour justement arriver à plus, pour scale le truc. Je suis curieux d'avoir des témoignages. Si c'est le cas, veuillez me contacter soit sur le Discord, vous pouvez lâcher votre truc, soit sur Instagram. Au début, je voulais le garder privé, enfin pas qu'il y ait les... Au début, je voulais garder mon Vinted privé, tout privé, mais en vrai, je me rends compte que les gens me trouvent sur Instagram, du coup, autant le donner. Au fond de la classe shop. Et en même temps, je trouve ça c'est très cool, Instagram, pour discuter. Plus cool que sur Discord, je trouve. Et du coup, ouais, voilà, si vous avez des témoignages à partager de votre expérience, si vous êtes plus haut que moi ou même moins élevé, enfin, c'est pas une question, on s'en fout des chiffres, comme je le dis. Je suis chaud d'avoir votre avis, votre expertise, votre témoignage, tout simplement. Je pense que ça peut être très constructif, quitte à être là à faire le clown sur YouTube. Enfin, je fais pas le clown, mais t'as capté ce que je veux dire. Autant qu'on se tire vers le haut tous. Ah si, hier j'ai fait une commande, une seule, du coup j'ai pas filmé, c'était un short. Là les ventes elles descendent. Je crois que vraiment Karat Dickies c'est vraiment pas les bons bails en dit. Je crois que j'ai perdu de l'argent quoi. Enfin on verra, c'est que le début, mais il y a moyen que... C'est pas grave, on va pas se porter l'œil, on va aller à l'église. Bref, du coup aujourd'hui voilà, je fais les vestes en cuir, comme ça il restera plus que ça, soit en fin de semaine, enfin, soit demain, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Ensuite, c'est bon là, je recommence à vous parler là, ça m'a fait un petit peu manquer, j'ai l'impression que d'habitude je parle plus. J'ai taillé le jardin, enfin taillé l'herbe, coupé tout ça. Tout ça c'est les piments, ils poussent bien de fou. Non, poivron pardon, salade, et regardez la petite courgette. Incroyable, et j'ai aussi une petite tomate. Incroyable aussi, ça fait plaisir. Ça me rend heureux. Vous voyez, ça me rend heureux. Je suis de moins en moins sûr que l'argent me rende heureux, mais ça, genre m'occuper de mon jardin, voir les légumes pousser, c'est quelque chose qui me rend heureux. Mais c'est pas... c'est un hobby, tu vois. C'est pas un métier, c'est pas... Tu vois. Et puis ça aussi, en vrai, ça me rend heureux. Faire de l'argent, ça me rend heureux, en vrai. Et surtout faire ce que j'aime me rend heureux. Bref, je vous souhaite de faire ce que vous aimez, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie. On se recapte plus tard si on fait une vente. Là, c'est vraiment zéro message, zéro demande. Je sais pas ce qui se passe. En vrai, je pense j'ai mal géré un truc. Pourtant, mes photos c'est les mêmes, mes annonces c'est les mêmes. Soit c'est parce qu'on arrive au 15 du mois. J'en sais rien. Bon, on verra bien. On va pas plus se prendre la tête et se questionner. On va faire. J'ai du boulot. A plus. Ah si, ce matin j'ai fait le montage. Voilà, j'ai fait le montage et je me suis occupé de moi, de me raser et du jardin. Et regardez, c'est ça que je vous disais hier. En gros, quand il y a marqué genre en mode nettoie par un professionnel, nanani nanana, ça veut dire que c'est du vrai cuir. Et là, il y a marqué genre 100% polyester pour les deux. Et en fait, c'est doublure et genre matelassage qui est en polyester. Du coup,
coup voilà, comme ça si jamais vous en avez, vous serez au courant, même si vous faites pas de l'achat-revente, si juste vous avez des vestes en cuir, vous saurez si c'est du simili ou pas. Bon l'équipe, je crois que c'est la dèche, on a vendu une seule commande, un jean à 22 €, un jean Dickies. Je suis broc. Non, écoutez, je sais pas pourquoi on fait 0 vente là, je sais pas, est-ce que c'est une histoire d'algorithme? J'ai pas changé ce que je fais d'habitude. Est-ce que c'est les produits qui sont moins pertinents? Je sais pas, quoi qu'il en soit, il faut toujours se remettre en question, du coup on se remet en question. Est-ce que c'est parce que... en fait j'en ai parlé ce matin, est-ce que c'est parce que c'est le 15 du mois qui est passé? Enfin on est le 14 quoi. I don't know. Bon l'équipe, on est samedi 15, il est 13h31. Je vais ranger le fond blanc du coup, puisque là on a fait toutes les grosses pièces qui nécessitaient le fond blanc déplié. Niveau vente, ouais, en ce moment ça va pas trop du tout. Hier on a fait encore une vente, là je viens d'avoir une transaction suspendue. Pourquoi voir le litige. Bon bref, on verra plus tard. C'est la taille qui va pas. Bref, c'est la merde. Je trouve que les chiffres ne suivent pas pour ce mois-ci. Enfin, on est encore au début, mais je trouve que les lots mettent trop de temps à se rembourser. Je sais pas si ça va se rembourser. Pourtant, j'ai mis des grosses sommes et du coup, ça me fait gamberger de fou. Et du coup, j'arrive pas à avancer plus que ça parce que là, il faudrait que je redépense du coup l'argent chez les fournisseurs. Mais je sais pas quoi acheter, je sais pas dans quelle direction aller. Bref, j'ai toute une gamberge là qui me prend la tête. Ce matin, j'ai lu. Pour me vider la tête, j'ai lu le livre de Gringe, qui est cool, qui traite de la schizophrénie. Et voilà, là du coup je vais faire juste les chemises Dickies, je vais en faire genre 6-7 de couleurs différentes, à carreaux, pas à carreaux, unis, juste pour voir à peu près les prix, comme ça la semaine prochaine on pourra à peu près se fixer sur des prix de revente, voir comment c'est hypé ou pas. Mais voilà, ça va moyennement dans le sens où j'ai envie de vivre de cette activité et j'apprends. Voilà, tout simplement. Bref, je vais au bon char, je vous reprends quand je fais la commande du coup et on verra bien ce qui se passe dans la vie et voilà. Mais une chose est sûre, c'est que ça aurait été plus simple dans le salariat. J'ai aussi pris rendez-vous chez ma psy là pour la revoir parce que ouais, j'ai toute une gamberge en ce moment qui me dérange un petit peu et j'ai des questionnements, des changements dans ma vie qui font que j'ai besoin de consulter un professionnel de la santé et juste pour vous dire, voilà, allez voir un psy, c'est pas quelque chose de chelou, tout ça, enlevez-vous ces barrières et si jamais vous ressentez le besoin, allez-y, genre vraiment, moi j'y vais la semaine prochaine, du coup on en parlera sûrement un petit peu sur la chaîne, même si ça dépend des sujets que j'ai envie d'aborder, tu vois, mais prenez soin de vous en tout cas. Vous voyez, ça me rend heureux de ouf. Dans la poche de la chemise, j'ai trouvé des petits tags, des petits patchs. C'est beaucoup trop stylé. Merci au petit américain qui a oublié ses patchs. Je suis trop content, frère. Il m'en faut vraiment très peu pour être heureux. Bon, du coup, là, l'équipe, il est 15h. Je vais faire les commandes. J'en ai fait deux, du coup. Un short, pardon. Et une chemise Lacoste, je crois qu'il y en a pour 20 et 20 €. Et du coup je vais aller au point relais, je vais vous prendre avec moi si ça vous dit, si ça vous dit pas, vous quittez la vidéo. Hein. Mais vas-y, je vais aller lire et je vais aller trouver un cadeau pour la fête des tarots. Je sais pas si ça peut être cool. Mais vas-y, voilà. Mais trop drôle. Bonjour dans mon vlog. Ah, je vais trop faire des vlogs, vas-y, maintenant je vais faire des vlogs. Et regardez mes ongles.